Des bruits étranges, une présence oppressante, des chuchotements inexpliqués et des terreurs nocturnes, j'ai grandi dans un appartement qu'on pourrait qualifier de hanté, avec un vieux miroir accroché dans ma chambre, un miroir qui me faisait carrément flipper et qui déclenchait des événements que l'on peut qualifier de paranormaux. Il y avait aussi un vieux crucifix qui n'aimait pas du tout que je le décroche du mur, et enfin un mystère encore plus étrange, des bruits de pas alors qu'il n'y avait aucune présence humaine dans la maison. Aujourd'hui, je vais te narrer, oui, parce que je narre, ces 3 histoires, enfin les 3 expériences les plus étranges qui s'y sont passées. Eh bien, si tu es prêt ou prête à plonger dans ces 3 histoires avec moi, on est parti. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que, oh non, pas que. Alors, tu auras constaté qu'il n'y a pas de décorum autour de moi, hormis que je sois habillée en noir, mais je suis souvent habillée en noir. Je t'invite à aller voir mes vidéos. Le but, en fait, ce n'est pas de te faire flipper avec une ambiance de film d'horreur, des crânes, des toiles d'araignée, des objets mystiques, enfin bon voilà, des histoires de sorcières, tu vois. Non, juste te partager en fait mes 3 premières histoires, mes 3 premiers contacts avec l'invisible. Quand on vit avec ces événements paranormaux au quotidien, avec ces contacts, avec les entités au quotidien, ben, tout ce décorum cinématographique, c'est folklorique. Et ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, ben, c'est pas du folklore, ce sont des histoires qui me sont réellement arrivées. Je me posais toujours des questions sur la mort et aussi sur la vie après la mort. Qu'y avait-il? Que se passait-il? Dans le domaine du paranormal, il est coutume de dire que les enfants sont capables de percevoir ces plans invisibles jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Parce qu'ils ont un esprit vierge sans pensée limitante, sans idées préconçues qui façonnent en fait les réflexions une fois qu'on est adulte. Ils peuvent donc sentir ou voir des choses que les adultes eux-mêmes ne perçoivent plus. Les enfants vivent entre 2 mondes. Celui que l'on connaît en fait et l'autre monde invisible où là tout est possible et tout est à explorer. En grandissant, les parents et la société leur disent que ces choses n'existent pas, que seul notre monde bien matériel est le seul qui est bien réel. Alors peu à peu, ces enfants voient de moins en moins ce monde invisible. Et pour moi, dire aux enfants que tout ce qu'ils perçoivent n'est pas vrai, en fait, c'est pas tout à fait juste. Enfin, du moins, c'est ce que j'en pense. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as une autre vision. Donc, malgré ce que pouvaient bien dire les adultes, enfant, j'étais persuadée qu'il existait vraiment un autre monde. J'entendais des voix qui murmuraient, qui me chuchotaient des choses à l'oreille, alors incompréhensible, j'arrivais pas à comprendre, mais voilà, ça chuchotait. Il m'arrivait parfois de voir du coin de l'œil des silhouettes, de manière fugace, sans vraiment réussir à définir une forme, ni à entrer en contact direct avec elle. J'avais cette sensation profonde que ce n'était pas juste mon imagination, qu'il y avait vraiment comme un autre monde autour de moi, seulement je n'arrivais pas à l'atteindre complètement, si je peux dire. Donc mes parents essayaient de me rassurer, tout ça c'est dans ta tête, il n'y a pas de monstre ni de fantôme sous ton plumard ou dans le placard. Comme on est dans un appartement, c'est certainement les voisins qui font du bruit, donc voilà, allez, endors-toi, bonne nuit, il fermait la porte et à demain.
Et j'avais terriblement peur du noir. Je suis fille unique et ben, dans ma chambre, j'étais toute seule. Alors, ces événements paranormaux se sont déroulés à peu près quand j'avais 9-10 ans. C'est de la faute de ma mère, voilà, parce qu'elle a maintenu cette ambiance étrange autour de nous tout le temps où on a habité là-bas. Elle baignait un peu dans l'ésotérisme, les cartes, le pendule, elle faisait de l'écriture automatique, elle allumait des bougies colorées qui étaient censées attirer l'amour, l'argent, la santé, etc. Pourtant, à chaque fois qu'elle en allumait une dans la maison, il y avait quelque chose au niveau de l'énergie. Alors à ce moment-là, je ne pouvais pas définir, mettre un mot, dire que c'était l'énergie, mais l'ambiance de la maison changeait. Tout le monde se tendait, tout le monde était énervé. Mon père sentait à l'avance, avant de rentrer dans la maison, enfin dans l'appartement, que ma mère avait allumé des bougies en fait. Voilà, il avait l'information, c'est peut-être de lui en fait que j'ai pris ça, et de ma mère aussi, enfin un peu les deux, puisque je suis la somme de ces deux-là. Mais voilà, mon père sentait, il rentrait dans la maison, il regardait un peu, il voyait que la bougie brûlait, et là, en fait, comme il savait qu'à chaque fois qu'il y avait une bougie qui brûlait, ça finissait en dispute, voilà, entre mon père, ma mère, moi, mon père, enfin bon, voilà, tout le monde se disputait. Du coup, avant de... Enfin, en gros, le fait de voir cette bougie, déjà, ça déclenchait la dispute. Mais parce qu'on en avait eu des exemples en amont. Ah oui, juste avant que je passe à ces trois histoires, un jour, j'ai surpris une discussion de mes parents qui étaient en train de tous les deux comparer leurs ressentis par rapport à l'appart et qui se disaient l'un l'autre avoir entendu des chuchotements et avoir vu une silhouette dans la salle de bain. Voilà, c'est super rassurant voilà, c'est ce qui me fait dire que l'appartement, déjà de base, alors en plus le fait que ma mère allumait ses bougies, mais voilà, l'appartement de base, il était hanté. Cette présence dans l'appartement, c'est peut-être ça en fait que je ressentais, et là où c'est un peu bizarre, c'est que dans cet appartement, la pièce la plus froide, c'était ma chambre. Il y avait la chambre de mes parents à côté, hein, on était voilà, face au même mur, on va dire, hein, dans la même orientation. Pourtant, dans ma chambre, en fait, ben, ouais, c'était super froid tout le temps, quoi. Donc j'en viens à cette première histoire, celle du miroir. Mes parents adoraient chiner et lors d'une brocante, ils ont acheté un vieux miroir très joli, hein, et comme ils ne savaient pas vraiment où le mettre, ils ont décidé de le mettre sur un des murs de ma chambre. Et c'est là en fait que les choses un peu sont montées d'un cran, parce que j'ai commencé à faire des cauchemars super terrifiants avec un cauchemar récurrent où des esprits venaient à travers ce miroir me chercher pour m'emmener dans leur monde. Alors comme j'étais affolée, j'ai tenté d'alerter ma mère, mais bon, pour elle, comme elle ressentait rien, tout était sous contrôle, et bon, voilà, elle a tenté de me rassurer encore une fois en me disant que tout ça était dans ma tête. Et puis, comme ça persistait dans le temps, hein, tous ces cauchemars-là, quelque temps après, ma mère a enfin décidé de faire venir 2 amis médiums à la maison. Alors, dès qu'ils sont rentrés au niveau de ma chambre, hein, la femme a bloqué sur le seuil de la porte et a désigné en fait le miroir, et a dit à ma mère, il faut absolument s'en débarrasser parce que ce miroir, c'est une, comme tous les miroirs, hein, c'est une porte vers un autre monde, mais en plus, l'encadrement a quelque chose de pas terrible, donc en fait, il faut le jeter. Alors, en attendant d'aller à la déchetterie ou de le revendre, de s'en débarrasser, en fait, mes parents l'ont décroché du mur et l'ont mis sous mon lit, hein, en se disant, bon, allez, comme ça va aller. Le fait qu'ils le mettent sous mon lit, comme ça, n'a rien changé, au contraire.
les événements se sont un peu intensifiés. C'est-à-dire que mes cauchemars ont empiré et en plus, j'entendais maintenant distinctement quelqu'un marcher dans ma chambre, sur ma moquette, et qui faisait le tour du lit. Alors, de jour comme de nuit, hein, c'était de la moquette épaisse et j'entendais voilà, le bruit des pas qui s'écrasent. Quand je dormais, il y avait une présence qui semblait m'isoler en fait du reste du monde, comme une bulle oppressante autour de moi. Alors je ne savais pas encore à l'époque mettre des mots sur ça, mais je sentais profondément une énergie inconnue peser sur moi. C'était pas de la paralysie du sommeil, c'était pas ça, mais comme une énergie qui avait, ou qui essayait, ou qui avait une emprise sur moi. Alors j'ai fini par supplier mes parents de jeter ce miroir et miracle, hein, du moment où on a enlevé cet objet de l'appartement, plus de bruit de pas étranges, plus de cauchemars, voilà, il y avait encore ces petits chuchotements et ces silhouettes, mais cette bulle oppressante en fait est partie. Ah, et puis il y avait aussi donc ce crucifix. Ça, c'était une expérience assez marquante quand même. Alors, ma mère, toujours dans une brocante, avait ramené un crucifix. Et comme si le miroir n'avait pas servi de leçon, elle me fout ce crucifix en face de mon lit, en fait, à l'endroit où il y avait le miroir quelques mois avant. Hein, ça, je ne saurais plus le dater. Dès la première nuit, ça a été le cauchemar total. J'étais tétanisée par ce crucifix. Alors, je l'ai vite décroché et rangé dans un tiroir. Après ça, tout redevient paisible, du moins en apparence. Quelques jours plus tard, ma mère est hospitalisée et comme je flippe seule dans ma chambre, j'en profite, je vais dormir avec mon père. Voilà, là, je me crois en sécurité. Et puis, d'un coup, il y a un bruit sourd qui résonne dans ma chambre, mais à travers le mur. Pile à l'endroit où il y avait le crucifix dans son tiroir. Alors, impossible de dormir, je réveille mon père et je lui explique en fait qu'il y a quelque chose qui tape contre le mur, mais bon, je veux pas trop lui dire en fait que c'est pour moi le crucifix. Il se réveille puis il me dit mais non, c'est les voisins qui font du bruit. J'ai papa, c'est pas au-dessus ou sur les côtés, c'est pile en face. Donc effectivement, il tend l'oreille et puis il me dit c'est dans ta chambre. Bon, déjà je suis rassurée parce que mon père entend vraiment ce bruit, hein. C'est pas mon imagination. Donc il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, on se regarde et puis il me dit bon ben je vais y aller. Ah, super, vas-y toi, tu me diras, moi je bouge pas. Donc il rentre dans la chambre et il constate que le bruit vient bien de ce tiroir, hein, parce qu'il me dit le bruit vient bien de ce tiroir. Oui, je sais papa. Il l'ouvre et au moment où il ouvre, tout s'arrête. Voilà. On a pu en fait se recoucher et passer une nuit tranquille. Le lendemain, direction la déchetterie. Et puis, il n'y a plus jamais eu de bruit dans ce tiroir. Fait très bizarre aussi, jusqu'à notre déménagement, un jour, on reçoit un courrier dans la boîte aux lettres d'un des habitants de l'immeuble qui, en gros, nous dit merci de ne pas porter de talons dans votre appartement parce que ça résonne dans mon plafond et ça me dérange. Donc, merci de respecter la tranquillité des habitants. Cordialement, bisous. Voilà. Du coup, ma mère a pris l'habitude, en rentrant dans cet appart, d'enlever ses talons voilà, pour pas déranger le voisin.
Quelques jours plus tard, on reçoit un deuxième message de ce même voisin qui insiste encore en nous disant malgré ma première demande, je fais une relance parce que j'estime que vous ne respectez pas, vous faites trop de bruit avec vos talons, madame. Merci de marcher en chaussons. Du coup, ma mère s'interroge, c'est pas elle. Donc si c'est pas elle, la deuxième femme dans l'appartement, enfin fille, c'est moi. Mais le problème, c'est que moi, à ce moment-là de ces deux courriers, j'étais en vacances dans le Nord avec mes grands-parents. Donc, je ne pouvais pas marcher en talons. Et ma mère, vu que le voisin lui précisait dans la lettre que c'était en journée, ben, ma mère travaillait. Donc, ça ne pouvait pas être elle. Mon père travaillait aussi et je le vois mal, en fait, marcher en talons. Voilà, quand on n'est pas là. C'était pas le style. Comme personne d'autre n'avait les clés de cet appartement, ben du coup, ça nous a interrogés. Qui pouvait bien marcher en talons dans l'appart en notre absence? Alors, on n'a jamais su, hein, parce qu'on a déménagé quelques temps après. Donc voilà, le mystère est resté entier. Alors, est-ce que j'ai tout imaginé et mes parents avec moi par moment? Est-ce que j'ai vraiment vécu une vraie intrusion, un vrai contact avec l'invisible? Ma peur venait-elle de ces objets ou de l'ambiance familiale, hein, avec ma mère qui brûlait des bougies et qui faisait de l'écriture automatique? La réponse, je l'ai toujours pas pour cet appartement. Mais avec le temps et avec les expériences auxquelles je me suis confrontée et auxquelles je me confronte encore aujourd'hui, j'ai appris à affiner mes ressentis. Et je peux dire avec certitude, oui, il existe bien d'autres plans invisibles, oui, il existe bien des contacts avec ces énergies, ces entités. Selon notre réceptivité, notre sensibilité, on va capter certaines choses, d'autres beaucoup, d'autres pas du tout. Il y a les clairsentants, les clairvoyants, les clairaudients. Voilà. Voilà ce que je voulais te partager. Est-ce que toi aussi, il t'est arrivé des histoires étranges? Est-ce que tu as assisté à des événements paranormaux? Est-ce que tu as eu en ta possession des objets chargés un peu négativement? Écoute, si tu as envie de partager ces expériences, précise-le-moi en commentaire et puis on échangera par mail. Et lors d'une prochaine vidéo, eh bien, je lirai ton histoire pour la mettre à l'honneur. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, ça fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage cette vidéo à des gens de ton entourage qui seraient intéressés par le paranormal et l'inexpliqué. Et puis en attendant de se revoir, bye bye!